Chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement, car il est l'heure de retourner en Mandélsie pour ce 16e épisode du retour de l'opération Papillon. « 16 décembre. Nous sommes toujours à Teyde. Comme prévu par le grand scan, le procès de Justine de Salamille est sur le point de débuter. Celui-ci se déroule dans le palais de la Citadelle. La fastueuse salle de réception est pour l'occasion aménagée en tribunal. Ainsi, au fond, on retrouve une estrade au sommet de laquelle trône le juge. Celui-ci n'est autre que le colonel Kant, tout juste nommé par le grand scan juge suprême de sa majesté. Au-dessus de lui, sur un balcon donnant sur la vaste salle, le grand scan assiste à l'événement. Sur le côté droit, plusieurs autres personnes sont assises. Ce sont, a priori, les témoins. De l'autre côté, debout, enchaînée et entourée par 2 gardes, se tient celle qui va être jugée, Justine de Salamille. Le public est réduit à quelques dizaines de hauts gradés de l'armée montgarléenne. Le procès est retransmis en direct sur la nouvelle radio d'État, Radio Montgarlac, ex-Radio Océania. Le grand scan ouvre le procès. Mes chers concitoyens, ainsi s'ouvre le procès de celle qui a mené la Mandélsie à sa perte. Dans ma magnanimité, j'ai voulu accorder à Madame de Salamille un procès libre et équitable. Que celui-ci commence et que justice soit faite. Le scan s'assoit et le colonel Kant, désormais juge, prend la parole. Voici comment va se dérouler la séance. Je vais donner tour à tour la parole aux différents témoins de l'affaire, puis ensuite j'offrirai l'opportunité à Madame de Salamille de se défendre. Enfin, compte tenu des éléments, je rendrai mon verdict en toute impartialité. La parole est à Monsieur Carl Silverstone, président déchu de la Mandélsie. Merci, monsieur le juge. Je serai bref, car tout accuse cette femme. J'en ai moi-même été la victime l'an dernier. En effet, à la suite d'une infiltration rondement menée dans le palais de la République, Madame de Salamille, ici présente, m'a fait emprisonner, sans raison, pendant 1 an, sans même prévoir l'organisation d'un jugement, comme l'a dans sa mansuétude accordé le grand scan à Madame de Salamille. Celle-ci a en outre dirigé une opération visant à détruire méthodiquement toutes les infrastructures républicaines. Tout le monde s'en souvient, j'en suis certain, de l'incendie du palais de la République le 25 décembre 2020. Merci, Monsieur Silverstone. La parole est désormais à Monsieur William Arm, ex-compagnon d'armes de Monsieur Silverstone. Merci, monsieur le juge. J'aimerais apporter quelques précisions sur le comportement de Madame de Salamille et ainsi tenter de vous démontrer son caractère obsessionnel et déraisonné. Vous n'êtes pas sans ignorer que Madame l'accusée a réussi, au prix sans doute de quelques malversations, à se faire élire maire de la ville de Mégalitopoli en avril 2018, s'attribuant ainsi le contrôle de l'une des plus grandes villes du monde. Permettez-moi de vous arrêter, Monsieur Arm, mais cette affaire concerne-t-elle les actions menées par Madame de Salamille en Mandélsie? Non, pas directement, puisque cela s'est déroulé en RFJC. Mais j'y ai pensé que cela permettrait de comprendre un peu plus la personnalité de Madame de Salamille. Ah, très bien, alors poursuivez. Je disais donc que lors de son mandat de maire, à Mégalitopoli, Madame de Salamille a révélé toutes les facettes de sa personnalité. Ainsi, elle a sciemment fait surveiller ses opposants politiques, craignant que ceux-ci ne s'opposent à sa gestion de la ville. Cela a même abouti à mon arrestation très rapidement après les élections municipales de 2020. Preuve, s'il en fallait encore une, de la surveillance de longue haleine mise en place par Madame de Salamille.
Cela relève pour moi de la psychose, et je ne serais pas étonné qu'elle ait mis en place des choses similaires en Mandélsie. Reprenant la parole, le juge Kant demande. Madame de Salamy, qu'avez-vous à dire pour votre défense? Justine, qui est restée muette jusque-là, lève doucement la tête. Les quelques jours durant lesquels elle a été exposée telle une bête de foire l'ont considérablement affaiblie. Son visage porte diverses traces de blessures. Visiblement, les soldats montgarléens ne l'ont pas ménagé. Consciente de l'imposture que représente le procès qui se joue, et sachant que celui-ci est diffusé partout en Mandélsie, elle rassemble ses forces et articule. Mon nom est Justine de Salamy. J'ai fait le vœu de construire une république millénaire en Mandélsie comme le rêvaient mes ancêtres. Mon objectif est simple. Les Mandélésiens, de tout peuple, de toute religion, de toute condition, femmes et hommes, doivent pouvoir vivre simplement, dignement et en harmonie avec les terres qu'ils chérissent. Ce procès est une farce et je n'ai pas de doute quant au sort qu'il m'est réservé. Mandélésiens, poursuivez la lutte et construisez vous-même cet avenir que j'ai par 2 fois échoué à bâtir avec vous. Ce sont vos dernières paroles? Interroge le juge Kant. Sans répondre, Justine lève les yeux sur le balcon d'où le grand scan suit avec attention ce qui ressemble plus à une comédie qu'à un véritable procès. Après un long silence, le juge Kant enchaîne. Madame de Salamy, en vertu des pouvoirs que me confère le grand scan, de tous les crimes passés, présents et à venir que vous avez ou auriez commis, je vous condamne à la peine de mort. La salle, entièrement acquise à la cause du grand scan, applaudit.